Aujourd'hui, le C3N, le Centre de lutte contre les cybercriminalités numériques, nous accueille. C'est un service d'élite de la Gendarmerie nationale qui coordonne les investigations cyber de grande ampleur, collecte sur Internet les preuves des infractions pour la délinquance de haut du spectre, comme on dit dans notre jargon. Pour m'accompagner aujourd'hui, Mathieu, qui est officier de gendarmerie, expert dans ce domaine. Vous êtes affecté au pôle national de lutte contre les cybermenaces, unité en charge de l'animation, de la coordination du réseau des enquêteurs numériques de la gendarmerie Cybergende, qui rassemble l'ensemble des enquêteurs de la gendarmerie nationale. Le réseau Cybergende rassemble les 5900 correspondants et enquêteurs en technologie numérique, ainsi que les enquêteurs sous pseudonyme, affectés au niveau national, comme dans les sections de recherche, sections opérationnelles de lutte contre les cybermenaces, brigades de recherche, brigades territoriales au plus proche des victimes d'infractions. Une cyberattaque, c'est une atteinte à un système informatique, un système de traitement automatisé des données. Ce système peut être un serveur informatique, ordinateur, tablette, téléphone, télévision, objet connecté. Cela peut être l'ordinateur personnel ou professionnel, mais aussi des comptes comme Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat que l'internaute utilise au quotidien. En 2020, la crise sanitaire a été un accélérateur dans l'usage des ordinateurs, l'enseignement en ligne, le télétravail généralisé, la visioconférence, les solutions de partage de fichiers et les possibilités d'attaque pour les cybercriminels ont considérablement augmenté avec des conséquences graves sur les particuliers et les entreprises. Des cyberattaques, il en existe de plusieurs sortes. Les plus fréquentes sont l'hameçonnage, en anglais phishing, et les rançongiciels, ransomware, cryptolocker. Ces attaques touchent des professionnels comme les particuliers, il faut être très vigilant. Il y a aussi les arnaques aux faux ordres de virement, par exemple. Je suis en gendarmerie depuis une dizaine d'années. Je travaille sur la cybercriminalité depuis 2017. Je suis membre de l'équipe qui anime et coordonne l'action des gendarmes en matière de lutte contre la cybercriminalité, mais également en matière de prévention cybermenaces. Au C3N, comme dans les autres unités de la gendarmerie, les enquêteurs collaborent avec les autres services de police européens et à l'international, mais également les magistrats pour lutter contre la cybercriminalité. Pour enquêter sur le dark web, les enquêteurs de la gendarmerie utilisent l'enquête sous pseudonyme prévue par la loi. Ils agissent sous le contrôle de magistrats. Enfin, pour démanteler les plateformes illégales à l'international, ils travaillent avec les autres services d'enquête. Et la gendarmerie détient des compétences spécifiques en matière de lutte contre les usages illicites de cryptoactifs. L'enquête sous pseudonyme permet à des policiers et des gendarmes d'échanger sur Internet avec des suspects pour recueillir des preuves. Cette enquête suit un cadre légal précis pour des infractions graves. Elle est mise en œuvre par des enquêteurs formés, habilités par exemple pour démanteler des réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs. Quelques petits conseils cyber pour terminer. Déjà, changer fréquemment ses mots de passe, mettre à jour son ordinateur et son téléphone, mettre à jour aussi son navigateur Internet, c'est important. Et surtout ne pas être crédule ou trop confiant sur Internet car les arnaques prolifèrent. Merci encore d'avoir suivi ce question-réponse sur les réseaux sociaux et merci à Mathieu pour ses explications très claires, c'était passionnant. Rendez-vous le mois prochain pour parler ensemble depuis une préfecture de l'accès à la nationalité française. Comment devient-on français? Un échange très républicain en perspective.